téléspectateurs, bonjour. Je voudrais nous présenter les textes du premier dimanche du temps de l'Avent à Nessé. Voici la première lecture tirée du livre du prophète Jérémie, chapitre 33, versets 14 à 16. Le texte dit: Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai prononcée sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice qui exercera droit et justice dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. Voici le nom dont on appellera la ville, Yahvé, notre justice. Frères et sœurs, de la famille sacerdotale, Jérémie est né à Anathoth. Quand il commençait ses activités prophétiques, en 626, il se définit comme un jeune. Donc, probablement, il serait né vers 650 avant Jésus-Christ. Pour comprendre sa détermination pour la cause de Dieu, il faut savoir le sens qu'il donne à sa vocation. Il répond à l'appel divin avec un sens profond de devoir. Il a décrit comme un acte d'attraction et de violence de la part de Dieu. Violence à laquelle il répond malgré sa réticence. Pour cela, il devint un héros de Dieu dans la période la plus critique de l'hébraïsme et annonça sans peur les oracles, même les plus terribles pour sa patrie. Il reçut l'appel dans la 13e année du roi Josias en l'an 626 avant Jésus-Christ et persévéra dans sa mission jusqu'à la fin de la chute de Jérusalem. Son ministère couvrit ainsi les règnes des 5 derniers rois de Juda. Le texte proposé à notre méditation nous renvoie après le règne de Sédécias, le dernier roi, après la 2e déportation, après la chute de Jérusalem en l'an 587 avant Jésus-Christ. Le peuple vit un grand malheur. Il vit l'expérience de la déportation. Mais Jérémie les avait avertis en dénonçant la politique de Sédécias et de ses conseillers de se rallier au pharaon Ophra contre les Babyloniens et en annonçant le siège de Jérusalem par Nabuchodonosor. La catastrophe est arrivée. Maintenant, le prophète entreprend de rallumer et de maintenir vive l'espérance du peuple de Dieu. En d'autres termes, il lui dit: Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a ni rejeté, ni oublié pour toujours. Et au nom de Dieu, il commence par rassurer ses compatriotes restés à Jérusalem comme lui-même de la miséricorde divine. Mieux, Jérémie leur annonce que Dieu se souvient. C'est à proprement parler notre texte. Dieu se souvient de quoi? Il se souvient de ses promesses, en particulier de la promesse faite à David. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable son trône royal.
2 Samuel, chapitre 7, verset 12. Deux indices dans notre passage nous renvoient à ces paroles de Nathan à David. Le verset 14 précise que ces paroles de bonheur ont été adressées à Israël et à Juda. Donc, les deux royaumes existaient encore, étaient encore probablement unis, puisque Jérémie parle d'eux comme d'un seul et même peuple. Car au temps de Jérémie, le royaume d'Israël n'existait plus. Il avait été déjà définitivement détruit par la Syrie depuis l'an 721 avant Jésus-Christ. Dieu va maintenant réaliser sa promesse à David. Cette promesse qu'il n'a pas oubliée. Le deuxième indice qui nous y conduit est la mention du nom de David lui-même. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, nous dit le verset 15. Mieux, au verset 17, après notre texte, le prophète fait plus clairement allusion à cette promesse davidique et appelle même le nom qui désignait les deux royaumes quand ils étaient unis, Israël. En effet, Israël ne désigne pas ici le royaume du Nord, mais et le royaume du Nord et le Sud. Ainsi donc, avec la reprise de cette promesse à David, Dieu promet par son prophète la restauration totale de son peuple avec sa notoriété d'autrefois. Et pourquoi, frères et sœurs, ce test nous est proposé en ce premier dimanche de l'Avent? C'est en effet autour de cette promesse qui fait la substance de notre test que s'est construit le messianisme, doctrine qui va nourrir et autour de laquelle se construira l'attente de l'arrivée du Messie. Or, l'Avent est un temps d'attente. De façon immédiate, pour nous chrétiens, c'est l'attente joyeuse pour célébrer le premier avènement du Messie. Donc, la méditation de ce texte nous pousse à revivre cette attente historique de la première venue du Christ que nous allons célébrer à Noël dans une attitude de dépouillement, de nécessiteux de la grâce du salut. Voici à présent le texte de la deuxième lecture qui nous est proposé en ce premier dimanche du temps de l'Avent. Elle est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Chapitre 3, verset 12 au chapitre 4, verset 2. Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que pouvons-nous retenir de cette deuxième lecture? L'évangélisation de la Thessalonique par Paul est située par le livre des Actes des Apôtres au cours de son deuxième voyage missionnaire. Certes, d'autres hypothèses modifient nettement cette chronologie traditionnelle du ministère de Paul.
Mais nous n'y entrons pas et nous n'en parlons pas. Donc, à la suite de ce qui est appelé la conférence de Jérusalem, Paul entreprend un nouveau périple missionnaire. Il choisit pour compagnon Silas, encore appelé Sylvain. À Lystre, Timothée s'ajouta à eux. Le livre des Actes des Apôtres rapporte succinctement comment Paul et ses compagnons ont annoncé l'évangile à Thessalonique et y ont établi l'Église, avant d'être amenés à quitter la ville sous la pression de la persécution. Pendant 3 sabbats, Paul a eu des entretiens dans la synagogue au sujet de l'œuvre et de la personne de Jésus. Beaucoup furent gagnés à la foi nouvelle, mais des troubles furent suscités par les Juifs et les missionnaires quittèrent la ville. La principale question que soulève ce compte rendu des Actes est celle de la durée de leur séjour à Thessalonique. Mais nous n'entrons pas non plus dans ce débat. Une chose est sûre, il a quitté précipitamment la cité et souhaitait y revenir. En effet, une seule question l'habitait. Que deviendra cette jeune communauté en but à la persécution? Mais ne pouvant toujours pas y retourner lui-même, Paul envoya Timothée s'enquérir des nouvelles des Thessaloniciens. Et Timothée revient avec de nouvelles très réconfortantes. Les Thessaloniciens tiennent solide dans la foi, d'où la joie de l'apôtre, qui font en action de grâce, en paroles d'encouragement, en exhortation et instruction à leur endroit. C'est ainsi que fut écrite la première lettre aux Thessaloniciens, d'où est tirée notre deuxième lecture. Après avoir mentionné la réalité et l'orientation de sa prière et de celle de ses compagnons, Paul formule une première requête au verset 11 qui concerne les apôtres. Il formule une seconde à l'endroit des Thessaloniciens au verset 12, d'où commence notre passage que nous aborderons en analysant progressivement les versets 12 et 13. Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Du thème de la foi, on passe à l'amour, mais celle-là reste à l'arrière-plan. Et plus simplement, cette phrase revient à « Que le Seigneur fasse augmenter et abonder votre amour les uns pour les autres et envers tous, comme nous aussi envers vous. » Et maintenant, quelle est l'intention ou le but de cette prière de Paul? Le verset 13 l'exprime à partir de la locution prépositionnelle « afin de » par lequel il commence. C'est d'affermir le cœur des Thessaloniciens. Le cœur est, dans la perspective biblique, le centre de la personnalité. Il faut donc comprendre, afin de vous affermir, pour que vous soyez irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Un nouveau thème, la sainteté. Le thème de sainteté est propre à Paul dans le Nouveau Testament et désigne le résultat attendu de la sanctification que, ici, la vie dans l'amour confère. Et le verset se poursuit. Lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. La perspective de la parousie de notre Seigneur Jésus constitue le motif puissant de tendre à la sainteté.
En somme, dans ces deux versets, Paul invite les Thessaloniciens à se préparer au second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ en vivant davantage dans l'amour. Et dès lors, nous comprenons pourquoi ce texte aussi nous a été proposé en ce premier dimanche de l'Avent. Le premier et le second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ sont étroitement liés. Ainsi, le temps de l'Avent, en nous appelant à la joie de la première venue du Messie, nous invite en même temps à préparer son retour glorieux en grandissant dans l'amour fraternel. À présent, frères et sœurs, passons à la lecture de l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent de l'année C. Il est tiré de l'évangile de Saint Luc, chapitre 21, versets 25 à 28 et 34 à 36. Lisons-le. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Frères et sœurs, les deux venues du Christ sont étroitement liées, venons-nous de dire. En effet, à l'instar de la deuxième lecture, l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent oriente aussi notre regard vers le retour glorieux du Christ, la parousie qui va coïncider avec la fin des temps, le basculement du monde ancien, c'est-à-dire le nôtre, vers le monde nouveau. Et nous comprenons alors aussi pourquoi un test eschatologique pour le début du temps de l'Avent. Il nous enseigne que le temps de l'Avent nous rappelle certes la joie et la ferveur de l'attente de la première entrée du Christ dans notre histoire. Mais mieux, il veut être pour nous aujourd'hui un temps de préparation à l'ultime avènement du Christ. À la base de cela se trouve une conviction fondamentale biblique. L'histoire des peuples n'est pas absurde, car Dieu l'a conduit vers un but soigneusement préparé. Il séjournera avec eux, et eux seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux, et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus, car tout ce qui révèle du monde ancien s'en est allé. Nous tirons ce passage de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, versets 3 à 4.
Tel est le salut qui constituera le thème ultime, éternel de l'histoire de l'humanité. Cela adviendra par et lors du dernier avènement du Fils de Dieu, caractérisé par sa dimension universelle et cosmique. C'est très exactement ce que nous décrit saint Luc à sa manière, après Matthieu et Marc. Après avoir donné un premier discours apocalyptique aux disciples, à la fin de son voyage vers Jérusalem, Jésus en donne un second plus ample, localisé dans le temple et adressé aux chrétiens. Dans ce présent discours, le Christ parle plus de la longue marche de libération qui attend l'humanité que de la forme concrète que prendra cette rédemption au terme de l'histoire. Ainsi, ce texte ne vise pas à terroriser, mais à réanimer l'espérance des chrétiens, car ce sera le jour de leur délivrance. En effet, le mot d'ordre est clair. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Et voici le but de ce chapitre 21 de l'évangile de Luc. Pour ne pas manquer d'entrer dans la joie de son Rédempteur en ce jour, Luc veut insuffler au lecteur la force de tenir la tête haute dans la joie de son Rédempteur en ce jour, au milieu des épreuves, et veut lui rappeler que le temps présent a une valeur positive. Ce texte donne en somme à ce temps de l'Avent que nous commençons son temps de temps de conversion. Que la joie de Noël nous pousse à un changement de vie et non nous égare dans les préparations festives. C'est bien surprenant que ce discours ne soit pas et ne se situe pas dans le temps de carême. Et pourtant, c'est à cela que nous invite le temps de l'Avent. Frères et sœurs, je vous souhaite un bon et fructueux temps de l'Avent.